Ça reprend? Ça reprend. Ok, donc parot, ok, pa, ran, ok, ran. Ran, c'est le féminin, le Toran, masculin. slicha, je passe pas. C'est le féminin Toran, pluriel. excusez-moi, j'ai écrit, je me suis embrouillé, j'ai marqué paran. Féminin pluriel. J'ai mis un féminin, mais je l'ai mis en hébreu. C'est tor, on commence par tor, ok, toran, ok, toran. Maintenant, un truc qu'on n'a pas appris, c'est comment on fait passer ça. Rav Shamir, il nous avait fait la remarque. Comment on fait passer ça en maintenant ha parot, ha et dia parot. Alors c'est pas chaud, ça ressemble à tourta, mais au lieu de tourta, c'est tourata. Donc là c'est un sheva et là c'est un kamatz. Kamatz ou patar, je pense que c'est un kamatz. Il faudrait voir. Mais en tout cas, c'est la différence. Donc quand j'ai tourta, c'est une para. Quand j'ai tourata, c'est ha parot. Quand j'ai toran, c'est parot. Ok, donc là, ce mot-là de shor, para, parot, etc., nous permet de faire dans plusieurs déclinaisons une petite révision sur la grammaire en araméen. Mais c'est bien. Donc c'est un targil que tout le monde peut faire. Shor, shvarim, ha shvarim, etc. C'est des mots qu'on voit assez dans le Colosse. Okay. Qu'est-ce qu'on fait là? On va faire un petit peu de Mishnah maintenant. Ok, c'est pas vraiment de la Mishnah, c'est des notions qui sont. Quelle page? Des clalés à Mishnah, 35. Mais regarde, il y a tous ces mots aussi à connaître qu'on n'a pas fait. Il faudra les apprendre, ils sont faciles. 35, donc 33, 34, c'est des mots à apprendre, on n'a pas le temps de passer dessus. A priori, on a dit 30, tu peux faire avec moi. 34, non mais je veux le marquer pour moi. Okay. 34, 35 33, 34, il faut apprendre les mots. Ils sont pas très difficiles. 33, 34, alors. Et en principe, on a fini avec les mots. Essai. 33. Mode. Chiou. Effet. Donc maintenant on revient sur ces clalim de la Mishnah. D'accord? Une petite introduction. A priori, quand je vois une Mishnah, je parle d'une Mishnah où il n'y a pas d'auteurs qui sont cités. Okay. Je me dis que c'est le même auteur qui l'a écrit. On parle du même sujet du début jusqu'à la fin. C'est l'a priori qu'on a. S'il n'y a pas marqué de nom, ça veut dire que c'est le même auteur, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est constant, c'est un truc qui est assez clair. Rabbi Yehuda Hanassi, il est très clair quand il a fait les Mishnayot. On parle du même auteur et on parle du même sujet du début jusqu'à la fin. Okay. C'est-à-dire, ça c'est a priori. On va avoir des exceptions. Mais a priori, on est tout le temps dans le même sujet et on parle du même auteur. Deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que la Mishnah, ça reste Torah Sheba'al Peh. C'est-à-dire qu'on apprenait ça par cœur. C'est vrai que ça a été écrit à cause de la galoute, okay, parce qu'il y avait, comment ça s'appelle, c'était compliqué, qui parlait Rabbi Yehuda Hanassi, il a peur, pardon, excuse-moi. Rabbi Yehuda Hanassi, il a eu peur qu'avec la grande galoute qu'il y avait, l'Empire romain, etc., la Torah elle s'oublie. Donc il a voulu, je pense que c'est un ouvrage qui sera Achid l'école en Israël. Maintenant, étant donné qu'il a voulu qu'on apprend par cœur, il y a des fois des bitouïnes, d'accord, des bitouïnes qui vont être employés pour que ce soit plus facile de l'apprendre par cœur. C'est pour ça que si on a pour faciliter l'apprentissage tout à fait oral. Si des fois on va voir que on va lire comme ça. Je vais lire dans ce que j'ai marqué. Il y a un moussa qui se dit Sefa Aturecha, la fin. Sefa c'est la fin, ouais. Ok. Elle est Mishum, le début. Okay. La fin et tout, ouais. On va expliquer. Et il y a marqué aussi, des fois tu as marqué Aïde de Tanerecha, Aliede qu'il a écrit comme ça le début, il va écrire la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on va dire que l'attribut qui a été employé, même si j'avais un attribut a priori qui est meilleur, étant donné qu'au début de la Mishnah, j'ai utilisé le même terme, je préfère utiliser le même terme pour que au niveau
d'apprendre la Mishnah, ce soit plus facile. Même si j'avais un terme, j'aurais eu un terme qui était plus adapté. Tu peux répéter de nouveau? Des fois, pour faciliter, comment ça s'appelle, de la Mishnah par cœur, Rabbi Yehuda Hanassi va préférer utiliser un langage qui est plus facile, même s'il est un petit peu moins précis. Ok. Ou qui pourrait, c'est difficile de dire ça sur Rabbi Yehuda Hanassi, on va dire, ou c'est qui pourrait porter à confusion. Et on dit, alors quand on pose la question, regarde, je vais lire en hébreu ce qui est écrit ici. Derech HaTana, donc le Tana de la Mishnah, Leishtamesh Besof HaMishnah, Bilshon Adome Letrilat HaMishnah. S'il a commencé avec un certain langage au début de la Mishnah, il va avoir tendance à continuer sur la même lancée, pour que ce soit facile à l'oreille à apprendre. Gam Imlou Lelashonze, Ayachol Lelamdenu Chidush Gadol Yoter. Mais si il aurait pu, s'il avait donné un autre attribut, nous apprendre quelque chose de plus fort. Donc il va préférer parfois, aller sur une facilité de langage plutôt que nous apprendre un chidush qui est encore plus fort. Toi, tu poses la question, pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi nous a dit ça? On aurait pu apprendre quelque chose de mieux si vous avez dit tel mot. On dit non, à tous c'est fin. Si c'est compliqué, on va avoir un exemple. C'est pas compliqué, donc j'essaie de tirer la profondeur de la chose. Quoi. Je trouve ça intéressant. Ok. Et il y a aussi l'inverse, des fois c'est, comment ça s'appelle Non, ok, zéro. Viens, on voit 51. Je n'en veux plus de l'exemple. Aïdé, voilà. Il a fait mieux. Ok. Donc, dans Masechet Brachot. Ok, c'est le Chod Zimun. Ok, Shlosha Shachlu Ke'achat. Chavin les amène. Ok, Chavin les amène. Ok. Après, il y a toute une liste. Achaldma et nanana, on saute. Il y a marqué maintenant Hashamash. Hashamash, c'est celui qui a amené on va peut-être ça un Meltsar peut-être, celui qui était là pour les Shamesh, leur amener à manger. Ok. Sheachal Kazaït, qui a mangé un Kazaït, alors on le fait rentrer dans le Zimoun. Ok. Même si c'était pas vraiment avec nous dans la Seouda, il vient aimer, mais il est avec nous. Il a mangé Kazaït, il fait Zimoun. D'accord? Et 3 petits points. À la fin, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Elle dit Vashamash shachal pachot mi kazaït. Et si le shamash il a mangé moins que kazaït, il fait pas zimoun. Maintenant, viens, on lit toute la Mishnah rapidement. Et après, on va revenir juste sur ce qui nous intéresse. Shlosha shachlu, on reprend au Mishnah. Shlosha shachlu ka'achat, chayavin les amène. Achal dmaï, on ne peut pas expliquer chaque chose. Dmaï, ça fait que maser, qu'on a acheté un maret. Ou maser rishon, shenatlu trumato, maser sheni, ve'egdesh shenivdu, vashamash achal kazaït, vakuti. Mezamnim alav. Ok, tout cela, Bémet, il rentre dans le zimoun. Achal tevel. Maintenant, on va passer une autre liste. Achal tevel. Ou maser rishon shelo natal terumato. Ou maser sheni ve'egde shelo nivdu. Ve'hashamash achal pachot mikazaït. Ve'anochi, le goy, ken. En mezamnim alav. Tu fais pas zimoun sur lui. D'accord? Donc, la Gemara, elle pose la question. Mais c'est pas shoot. Étant donné qu'en haut, tu m'as dit que si le shamash il mange kazaït, il fait zimoun. Machma que si c'est moins que kazaït, il fait pas zimoun. T'es pas obligé de me dire à chaque fois la chose est son inverse. Dis-moi que à partir de kazaït il fait zimoun et je comprends que si c'était moins, je fais pas zimoun. Ok. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Aïdé tana recha kazaït, tana sefa pachot mi kazaït. C'est pour que la Mishnah elle soit plus ou moins qu'il y ait une symétrie dans la Mishnah. Étant donné qu'en haut il a dit achal kazaït, en bas il dit shelo achal kazaït. Donc c'est didactique, c'est comme ça. Donc c'est le si les Ratachem quand tu verras ça dans la Gemara. Ok. Tavra, on va faire encore une ou deux notions. Quelle page? Même chose, 35. Dans les clés de la Mishnah. Ok. Maintenant, nous on a dit a priori que quand il y a une Mishnah qui est écrite, du début jusqu'à la fin, s'il n'y a pas un nom qui est écrit, bien sûr, si maintenant je marque Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, on sait bien que c'est pas la même chose. Mais la guide que c'est écrit sans nom, du début jusqu'à la fin, donc on dit a priori, le Mishnah et le Mishnah, c'est le même auteur. Parfois, la Gemara, elle va amener toutes sortes un mahalach, ok, qui va nous prouver que c'est pas possible de dire que le début et la fin, il y a une trop grande contradiction. Là, c'est plus possible que ce soit le même. Même si c'est un a priori qu'on a que c'est le même, là, la Gemara, la Mishnah, elle est obligée de dire Tavra. Tavra, on change une lettre, Shavra, Tishborota. Coupe là, la Mishnah. Et dit que ça en fait 2 Mishnayot.
c'est par là. Ok, c'est le principe de Tavra. On va lire en hébreu. כשיש סתירה בין תחילת המשנה, וברייתא לסופה, הגמרא לפעמים מתרצת זאת על דרך תברה. דהיינו תחלק בין מי שאמר תחילת המשנה לבין מי שאמר את סופה. ומי שאמר ההלכה הזאת לא אמר את ההלכה הזאת. פשוט tu la coupes en deux. D'accord? C'est... Ok. Et on voit encore un petit dernier. De la force d'un petit dernier. Véomer. Ok. Des fois, quand on a besoin d'amener, pour nous aider dans un malach, un pasouk. A priori, si moi je te parle avec toi, je te dis non, mais j'ai raison parce que regarde, il y a marqué tel pasouk, et aussi il y a marqué tel pasouk, et aussi, c'est-à-dire que chaque pasouk que je vais t'amener, Kaviachol, il y a un chidouche plus grand dans les psukim si je t'amène plusieurs psukim. Si maintenant, toi tu me dis où c'est marqué qu'il ne faut pas cuire le lait et la viande, je te dis lo tevashel gedi bechalevimo. C'est fini, ça y est. Mais imagine, il y a marqué encore une autre fois. Encore, bon, il y a une explication pourquoi il y a marqué 3 fois, mais j'ai pas un meilleur exemple qui vient dans la tête. Mais guide que je t'amène un autre pasouk. C'est, j'ai compris, tu m'as montré le pasouk, arrête. Donc si je t'amène un pasouk et un autre pasouk, a priori c'est pour te montrer quelque chose, pour te donner un plus grand chidouche, ou pour t'expliquer quelque chose. Maintenant, dans la Mishnah, il se peut, on va voir un exemple. Il se peut que la Mishnah elle nous amène un pasouk, et après elle te dit Véomer, elle t'amène un autre pasouk. Donc moi je m'attends qu'il y ait un plus grand chidouche. Et la Gemara elle voit aucun chidouche. Ça y est, tu m'as amené un pasouk. C'est fini. Maï Véomer. Pourquoi tu me rajoutes un autre Véomer? C'est la question. On va lire, on va voir un exemple. Ok? Kshetana mosif od ochacha mi pasouk acher ou omer Véomer. D'accord? Od ochacha Véomer. לפעמים שואלת הגמרא, מהי ואומר? זאת אומרת, למה התנא הביא עוד פסוק להוכיח את דבריו, ומה היה חסר בהוכחה מפסוק הראשון? למה הפסוק הראשון לא היה מספיק חזק לכאורה? לכאורה. מהי ואומר, elle explique. T'as un exemple dans Baba Kama, Trilat Baba Kama avec Keren. Je pense que c'est, je sais pas pourquoi, c'est pas l'exemple que j'ai amené, mais peut-être parce que l'exemple que j'ai amené c'est dans Brachot. Mais t'as un exemple énorme avec, on amène 2 pasouks, un de Karné Rehem, et Baïm Aminagar, de Bechor Shoro à Darlo et un pasouk du Navi. On amène 2 psukim, il y a tout un malach là-bas. Et pourquoi Maï Omer, pourquoi il y a un chidouche? Maintenant, on va voir un autre exemple dans ce qui est marqué. Un exemple 48. Ok, on va faire une petite Gemara. Et avec ça, on aura fini Baruch Hashem pour aujourd'hui. Ok, il fait. Donc Brachot Nun Dalet. והתקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם השם הכוונה. Ok? D'où on sait ça? Quand quelqu'un dit Ma shlomcha, il rajoute le Shem Hashem. On va voir un exemple tout de suite. שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים, השם עמכם. אדובי, כן? ידיע השם, c'est marqué dans le Tanakh, c'est Yud Kei Vav Kei. Hashem עמכם. Tu vois quand il les a bénis, en fait, il a shel shelat shalom, ok? Il a dit Hashem עמכם. Il a fait donc moi l'Ichora maintenant, סליחה, ויאמרו לו, et ils ont répondu vers Hashem. Il a fait mot. Donc moi l'Ichora, Boaz, dans l'Israël, Navi, il a dit Hashem Hashem, c'est fini. Tu m'as dit Hashem Hashem, j'ai ma preuve, n'est-ce pas? Véomer, alors il m'amène un autre pasouk du malach quand il parle avec Gidon, le chauffette. Omer Hashem Aimmecha, Gibor Echaïl. Véomer, c'est Ken Hashem Hashem, Hashem Hashem, Yud Kei Vav Kei. Pourquoi j'ai besoin de ce pasouk? Ok, j'ai déjà un pasouk de base, pourquoi tu m'amènes un truc? Ok? Viens, comment ça s'appelle? Okay. La Gemara va répondre, ok, que, regarde, passe ici, je saute les 2 Véomer, on va revenir là-dessus, ok? Vechitema, ok, la Gemara elle demande Maï Véomer. Pourquoi tu as besoin d'un deuxième pasouk? Le premier il suffisait pas. Vechitema, Vim Tomar, Vechitema, Boaz, Midate de Nafshe, Kamar, peut-être qu'il a fait ça selon lui. Il a inventé, ok, mais il a pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tashma, alors viens, je te dis, Hashem Imcha Gibochei, que ça c'est un malach qui l'a dit. Et le malach il fait pas des choses sans l'accord d'Akadosh Baruch. Donc si toi tu me dis que Boaz c'est un homme, Kaviachol il se serait trompé, Chaz v'Shalom, alors voilà je t'amène un autre passage. Ok, il a fait. Vechitema malach ou, alors maintenant, viens on revient dans la Gemara.
la Gemara, elle te dit après, Veomer, elle t'amène un autre pasouk, Al tavuz ki zekena imcha. Ok, ne sois pas boz, ne dénigre pas le zaken, le talmid chacham. Veomer, et lachot lachem, asot lachem, eferu toratecha. Alors qu'est-ce qui vient de rajouter ces psukim encore une fois? Eh bien, on revient dans la Gemara. Vechit ema malach. Si toi maintenant tu me dis que je peux pas prendre du malach, pourquoi c'est un malach? Peut-être que lui il a le droit, parce que ça fait Kodesh. Ils ont le droit de dire Shem Hashem, un homme non. Alors je reviens chez Boaz. Ah mais Boaz, j'ai le problème de peut-être, il a dit de Datatzmo. Non, al tavu zaken, on parle d'un zaken, on parle du Gdolador. אל תבזה אותו. זה ברור שמה הוא עושה, ולמה הוא עושה את זה? פסוק אחרון, עת לעשות לשם, הפרו תורתך אילה, פסוק, des fois, עת לעשות לשם, c'est comme ça qu'il fallait faire. Alors, pourquoi il a utilisé le Shem Hashem à ce moment-là? C'est des drachot, je ne sais pas. Mais là, on parle du Veomer. Donc tu vois que le Veomer, a priori, il vient pour me rajouter quelque chose. Quand je le comprends pas, que je comprends pas pourquoi la Mishnah, elle m'amène plusieurs psukim, j'arrête, je dis pourquoi, en quoi le premier pasuk, il avait un chisaron. Maintenant, si on fait ainsi, comme on comprend, a priori, le premier pasuk, il a un chisaron. C'est quoi le chisaron? C'est de dire que peut-être, comment ça s'appelle? Peut-être que, il a dit, selon lui, il a dit, Be'atatatzmo, j'amène un avis. J'amène, pardon, le malach. Il dit le malach, peut-être le malach, c'est un malach, donc lui peut se permettre de dire, mais nous, on peut pas. Alors on revient sur Boaz, on dit, mais attends, Boaz, tu peux pas, Veomer, je te mène un autre, parce qu'il dit, ne sois pas mézelzel dans le navire. Ce qui est fait là, c'est qu'on t'enlève toute charoute, que tu puisses penser qu'il y a quelque chose qui est pas juste. D'accord, dans ce cas-là, d'accord. Voilà. Chazak ou Baruch. Elul Bezrat Hashem. Non. Bezrat Hashem en Elul. Ou sinon on verra entre nous ce qu'on fait. On verra. Bezrat Hashem. Donc tu me tiens au courant? On s'est en courant. Chazak ou Baruch. Encore une cour, on va pas faire un. Hein? Pas beaucoup. Un cours, 2-3. Chazak, on va ranger ça. J'espère que c'est bien sorti le...